Salut les amis, aujourd'hui je viens de trouver ce petit prunus. Alors j'en ai déjà quelques-uns, mais j'ai pas pu résister. Voilà, ça courbe et il a un beau mouvement. On va mettre en pot ce petit prunus, le Kojonome. Alors j'ai déjà fait quelques vidéos dessus, mais celui-ci va faire un petit showing très sympa. Donc comme vous pouvez le voir, pour à peine 15 euros, on va dire 15 euros, on peut se faire un petit bonsaï en taille Showin. Donc je ne sais pas encore comment c'est en dessous. Donc pour la saison des prunus, bah, c'est le moment de les mettre en pot. Donc nous sommes à l'automne qui est bien avancé, mais c'est le moment, c'est à cette époque qu'il faut les mettre en pot. Donc je lui ai choisi cette poterie. Elle fait 20 cm par 15 et 5 cm de profondeur. Donc c'est une poterie qui est légèrement un peu plus grande par rapport à la taille de l'arbre. Mais c'est volontaire, c'est pour qu'il puisse avoir la place pour se développer. Donc j'ai volontairement choisi une poterie un peu plus grande par rapport à la taille de l'arbre. Et sur les prochains rempotages, on verra lui mettre une poterie un peu plus petite. Mais dans un premier temps, pour son premier rempotage, je rempote toujours les arbres, leur premier rempotage dans un pot. Si on utilise une poterie à bonsaï, prendre une poterie plus grande en fait. Voilà, au moins ça va permettre à ce que le pain racinaire se développe bien à plat dans la poterie, ce qui sera beaucoup plus facile pour, euh, pour couper après tout ce qui est pain racinaire pour pouvoir le placer dans une poterie un peu plus petite. Mais là, c'est pour pouvoir lui donner, avoir un peu plus d'aisance. Si je le mettais tout de suite dans une poterie par rapport à sa taille de l'arbre, il faudrait que je coupe encore son pan racinaire, le raccourcir encore, et il y a un risque qu'on affaiblisse beaucoup l'arbre. Donc là, c'est simplement pour sa première mise en culture dans une poterie à bonsaï. J'ai pris une poterie volontairement un peu plus grande que ce qui devrait lui aller. Donc pour son rempotage, je vais placer dans le fond une couche de pumice. Voilà, je vais passer une couche de pumice pour bien sûr le côté pour le drainage. Donc toujours bien attacher l'arbre à son pot. Alors, il faut serrer, mais pas trop, de façon à juste maintenir l'arbre dans sa poterie. Donc, je vais vous montrer après la base de son ébari. Alors pour le premier rempotage, j'utilise un mélange de substrat, c'est de la pumice, mélangé avec du substrat à bonsaï. Vous savez, les petits sacs qu'on trouve de 5-6 kg. Donc c'est de la pumice mélangée avec ça. Il y a dans le mélange, je mets quelques morceaux de charbon, le côté fongique du charbon. Il y a un peu de pouzzolane. Alors on n'hésite pas à tasser au doigt sur le dessus. Voilà, on va dégager sa base. Il y a un petit manque derrière. Donc voilà, l'arbre a été rempoté. On voit un peu sa base, la base du nébari qui est plus blanche que le tronc, mais c'est normal, car elle était dans le substrat.
Donc je vais lui faire une petite sélection de branches. Alors je vais juste épointer certaines branches, car chercher les bourgeons à fleurs, comme je disais dans la précédente vidéo, et juste lui faire une petite sélection. Donc on part du haut et on regarde. Donc je vais pas chercher à en enlever de trop. Donc cette branche-là, je vais la conserver comme branche basse. Donc il y a beaucoup de bourgeons. On peut voir, il y a beaucoup de bourgeons à fleurs. Et il y en a aussi beaucoup à feuilles. Donc je ne vais pas chercher à lui couper trop drastiquement. Juste vraiment éponge. Sinon, il risque de ne pas avoir beaucoup de fleurs à la saison prochaine. Donc il devra en faire un peu moins que s'il avait déjà une année de culture. Là, c'est des bourgeons à fleurs. Donc, voilà, je pense que je vais sûrement celle-ci, je la ligaturerai sûrement pour la faire. J'ai deux départs de. Alors je pourrais sectionner ici, j'ai deux bourgeons à fleurs là. Ah, des bourgeons à fleurs, je pourrais sectionner là et conserver celle-ci. Je pense que je vais supprimer. Alors je pourrais garder celle-ci comme deuxième tête. Celle-ci la supprimer. Alors baisser celle-ci et baisser encore celle-ci. Après je pense que je peux peut-être faire ça, donc supprimer le grand bout qu'il y a là. Couper ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. Alors les petites branches comme il y a ici, là, je pourrais les supprimer. Ici. Alors, elles sont à l'intérieur, mais on voit les petits bourgeons. Donc je vais pas chercher à lui en enlever. Là, il y a beaucoup de bourgeons à fleurs. Voilà, c'est des bourgeons à fleurs. Je pourrais peut-être. Je pense que je vais. La branche de derrière, je vais peut-être la supprimer. Une branche ici, là. Branche. Peut-être la supprimer pour.
celle-ci là, soit celle-ci ou celle-ci. Mouvement comme ça, hop, ça repart là. On a un départ tout droit, alors cette remontée toute droite devrait disparaître. Mais je pense que dans un premier temps, la zone basse, là, je ne vais pas y toucher. Je ne vais pas couper cette branche-là. Je vais la conserver en branche basse. Donc c'est que du bourgeon à feuilles, mais je vais le laisser se ramifier pour la saison prochaine. Petite branche là qui demanderait peut-être à revenir un petit peu. Il y a du bourgeon, voilà. Si elle peut s'en aller. Voilà. Celle-ci elle est en étoile. Donc voilà, dans un premier temps, je ne vais pas chercher. Alors, il n'a pas encore trop de forme, mais comme je vous disais dans les autres vidéos, on évite de faire des tailles trop drastiques, surtout lors de son premier rempotage, car sinon il va sacrifier beaucoup de branches et l'arbre, il va changer de silhouette d'un coup. Donc je ne vais pas chercher à le travailler plus. Je vais attendre pour la prochaine saison ce qu'il va me faire en floraison, en nouveaux rameaux, et je lui referai une taille après que les fleurs soient tombées. Donc fin du printemps, je ferai vraiment une sélection de branches pour la saison prochaine. Je lui ferai quelques ligatures et essayer de baisser ses branches, les ramener un petit peu. Donc c'est encore un peu brouillon, mais le Kojo, surtout, ne faut pas chercher à vouloir lui le mettre tout de suite en forme et taille drastique et tout, car comme je vous disais, il va sacrifier des branches. Donc là, c'est juste une petite taille sommaire, histoire de stimuler les bourgeons qui sont en arrière pour la prochaine floraison. Donc ça ira très bien pour cette année, et on verra un peu comment il se comporte sur la prochaine saison, et on lui fera une autre sélection de branches et quelques placements de ligatures. Donc voilà, pour un petit arbre à 15 €, un petit Prunus Kujonome, on peut avoir quelque chose de sympa. Sa première mise en pot, dans un pot qui est beaucoup plus grand, on voit bien par rapport à son tronc et tout. C'est beaucoup trop grand, mais c'est volontaire, c'est pour qu'il puisse bien développer son paracinaire, qu'il puisse se faire à la poterie. Et dans une saison plus tard, on le mettra dans un pot un peu plus petit et on va voir comment il va se comporter sur la partie haute avec toutes les sélections de branches que je lui ferai et les futures tailles qu'il va subir. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était un autre numéro sur le Prunus Kujonome, donc je le conseille, vraiment je le conseille, c'est des arbres vraiment très beaux. Au printemps, on n'est vraiment pas déçu au printemps. C'est des arbres vraiment magnifiques au printemps, donc c'est à conseiller et à faire en bonsaï. Simplement quelques petites préconisations à faire attention pour le bourgeonnement et si on veut avoir des fleurs. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.